Voici les victoires pour l'écologie et la cause animale remportées en 2024. D'abord, du côté des océans, on a gagné du temps face au deep sea mining, puisque de plus en plus de pays s'y opposent, dont tout récemment la Norvège, qui a suspendu ses projets d'exploitation minière et qui joue un rôle majeur dans cette course mondiale. Pour nos écosystèmes, il y a aussi de quoi se réjouir, avec l'adoption de la loi européenne sur la restauration de la nature et un niveau de déforestation de l'Amazonie au plus bas depuis 9 ans, après des années records de destruction du poumon vert sous Bolsonaro. Sur le front de la cause animale, comme on part de loin, il faut le dire, il y a eu beaucoup d'avancées significatives cette année. En France, on laisse du répit aux espèces. Le déterrage des blaireaux a fortement diminué, le lynx ibérique, lui, se rétablit et n'est plus en danger d'extinction, et dans les Pyrénées, le nombre d'ours bruns est en hausse pour la première fois depuis 30 ans. En plus de ça, le Conseil d'État a mis un terme aux chasses traditionnelles qui ciblent les alouettes, et l'interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie est entrée en vigueur début janvier. Ailleurs dans le monde, ça bouge aussi, la terrible tradition de la corrida a été abolie en Colombie, ce qui fait perdre à cette pratique de plus en plus de terrain. La Belgique a inscrit le bien-être animal dans sa constitution, le Costa Rica a interdit et fermé tous ses zoos publics. De l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, l'exportation d'animaux vivants a officiellement été bannie, une décision historique sur le plan de nos pratiques d'élevage. Dans la lutte contre les énergies fossiles, nos voisins anglais marquent aussi des points en sortant définitivement du charbon. La mise à l'arrêt de sa dernière centrale encore en activité fait du Royaume-Uni le premier membre du G7 à laisser le charbon derrière lui. En Suisse, c'est à l'artificialisation des terres et aux émissions de CO2 que le peuple a dit non en votant contre l'extension de 6 tronçons autoroutiers à travers le pays. Également, en France, la cause environnementale fait enfin son chemin dans la presse et un observatoire des médias sur l'écologie a été lancé pour mesurer le traitement de cet enjeu par 20 chaînes de télé et radio françaises. Mais surtout, cette année, vous avez été des milliers à vous mobiliser sur tous les fronts de l'écologie. Contre la détention de Paul Watson pour le sauvetage de Toto, contre les PFAS, l'A69, la chasse, le deep sea mining ou encore les animaux en captivité. C'est aussi vous qui avez fait de Vaquita le premier média français sur l'écologie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir chaque jour, alors merci et surtout rendez-vous en 2025 car on espère obtenir encore plus de victoires pour la planète et pour les animaux.